Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. 7 janvier 2026. Vladimir Poutine, Russie, vient au secours des pétroliers de la flotte fantôme. Il envoie un sous-marin à capacité nucléaire à des navires de la marine. Et une nouvelle stratégie qui met les États-Unis en difficulté, qui vont devoir prendre une décision historique. Défier la Russie ou ravaler leur fierté et laisser passer. Tout cela pour le pétrole, tout cela pour la guerre géostratégique que le Venezuela a provoquée. Là. Nous commençons. Bonne soirée à tous, famille, bienvenue à Stratégie militaire en direct. 7 janvier 2026, deuxième émission en quelques heures que nous faisons avec de nouvelles actualités, de nouvelles informations de dernière minute. C'est confirmé, les États-Unis l'ont annoncé. La Russie vient d'envoyer, ou serait déjà en zone d'opération, un sous-marin à capacité nucléaire accompagné de quelques navires d'escorte pour protéger le pétrolier. Marinera ex Bellaun. Le problème, ce n'est pas seulement que ça commence à se compliquer, mais ça commence déjà à sentir le brûler, vraiment le brûler. Les États-Unis ont envoyé en 72 heures des équipements de forces spéciales au Royaume-Uni pour intercepter le Bella 1 en fuite depuis la mer des Caraïbes depuis plusieurs jours. À toute vitesse, en direction de la Russie avec du pétrole probablement chargé au Venezuela. Image en direct en ce moment sur Flight Radar. Un avion P-8 Poséidon patrouille actuellement dans la zone d'opération. Attention, car le P-8 ne suit peut-être pas le Bella, mais il cherche peut-être le sous-marin pour voir. Que diable se passe-t-il dans cette histoire? Mais il n'y a pas seulement ici. Faites attention à cela. Dernière nouvelle. Très important pour le Venezuela. Nous en avons plusieurs. D'abord, Diosdado Cabello a été directement menacé par les États-Unis. Soit il collabore, soit il est éliminé. Deuxièmement, Padrino est porté disparu. Regardant dans l'ombre. Troisièmement, il y a des rumeurs et des rumeurs insistantes selon lesquelles le général de la garde d'honneur, Estabale, a été destitué puis arrêté. 4. Delcy Rodriguez se présente comme une femme forte du Venezuela et signe un accord de millions de barils avec les États-Unis pour conserver le pouvoir.
Incroyable. Incroyable. Famille, l'histoire. Ce que nous apportons ce soir, n'importe qui le dirait. Ça se passe en ce moment, hein. Je veux que vous voyiez ça. Je veux que vous voyiez ce que je vais vous montrer à l'écran tout de suite. Parce que c'est incroyable. Quand je l'ai vu, je suis resté bouche bée. Et maintenant, nous allons parler du sujet du sous-marin. Parce qu'il y a une autre info de dernière minute encore plus énorme. D'abord ceci. J'ai le plaisir d'annoncer que les autorités intérimaires du Venezuela vont livrer entre 30 et 50 millions de barils de pétrole de haute qualité et sanctionner les États-Unis d'Amérique. Ce pétrole sera vendu à son prix du marché et cet argent sera contrôlé par moi, en tant que président des États-Unis d'Amérique, afin de garantir qu'il soit utilisé au bénéfice du Venezuela et des États-Unis. J'ai demandé au secrétaire à l'énergie, Chris Wright, de mettre ce plan à exécution. Il sera immédiatement transporté par bateau vers les installations de stockage et acheminé directement au quai de déchargement des États-Unis. Merci de votre attention concernant cette affaire. Donald J. Trump. Coup de tonnerre médiatique. Avec cela, folie. L'histoire continue. Au cas où. En échange de rester au pouvoir, il s'est vendu aux États-Unis avec 30 ou 50 millions de barils de pétrole. Maintenant, il faut voir ce que va dire le chavisme. Toujours loyaux, jamais traîtres. On pourrait le changer en jamais loyaux, toujours traîtres. Eh bien, il semble que oui. Il semble que oui, parce que Padrino n'accepte pas cela et il a été menacé par les États-Unis. Pardon, et l'État n'accepte pas cela et ils ont été menacés par les États-Unis. Et maintenant quoi ? Du oui, il disait qu'il ne contrôlait pas l'avenir du Venezuela. C'est ce qu'il raconte aux gens pour ne pas provoquer un cataclysme chez les chavistes. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont rendus... Et complètement. Une reddition complète, totale d'eux-mêmes. À tous ces gens. Eh bien, qu'en pensez-vous, chat ? Que pensent les gens des stratégies militaires en ce moment ? Face à cela, la priorité, c'est le pétrole. Américain Fares. Maintenant que nous savons cela, maintenant que nous savons que Maria Corina et Edmundo ne seront pas présidents à ce tour, maintenant, qu'est-ce qu'on pense ? Oui, c'est toujours juste. Il est juste de dire que Donald Trump a emmené Nicolas Maduro, mais il nous en a laissé 3. Ils nous en ont laissé 3. Fais attention, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Attention à ça, la famille. Attention à ce que vous allez voir. La nouvelle tactique de la Russie. Le pétrolier premier, qui jusqu'à récemment battait pavillon d'un autre pays,
arbore désormais le drapeau russe et se dirige vers le nord en quittant la mer des Caraïbes. Chargé à rabord, navire sanctionné, navire transportant du pétrole sanctionné, mais maintenant sous pavillon russe. La Russie a décidé que désormais tous les navires qui vont charger au Venezuela arborent le pavillon russe. Une façon de défier Donald Trump, une façon de lui dire « Je suis la Russie, une puissance nucléaire. Et je suis aussi au Venezuela. » En ce moment même, une fois tout cela passé, la stratégie change complètement. Marcos qui essaie de fuir, qui essaie de s'échapper de toute l'histoire, et qui vont commencer à changer leurs drapeaux pour les drapeaux de la Russie. Que va faire Donald Trump avec ça? Il vient de défier Vladimir Poutine à Donald Trump. Voyons si tu as ce qu'il faut pour attaquer un pétrolier sous mon drapeau. La Maison-Blanche a exigé à Delcy de ne plus vendre un seul baril de pétrole à la Russie, à l'Iran ou à la Chine. Le problème, ce n'est pas que Delcy refuse de le faire, c'est qu'il y a sur le terrain des agents de la Russie, des agents de la Chine et des agents de l'Iran. Delcy refuse de leur vendre le pétrole. Ce ne sera pas Donald Trump qui écartera Delcy, ce sera une opération secrète menée par certains de ces pays. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence. C'est de la folie, une vraie folie. Le roman progresse plus vite que nous ne pouvons suivre. La série du Venezuela, là, va trop vite. Trop vite. Scénario possible. D'abord avec la situation au Venezuela, puis avec les pétroliers. Allons-y étape par étape, d'accord? Famille. Voyons si nous atteignons les 400 000 et si vous nous faites plaisir ce soir, on va voir. S'il vous plaît, partagez ce direct sur Twitter, prenez le lien Twitter Stratégie Militaire en direct. La Russie tient tête clairement à Donald Trump. Légalement, oui. Dans les eaux internationales, les États-Unis attaquent un navire battant pavillon russe. La Russie peut l'interpréter comme un casus belli. Un casus belli. D'accord? Bien. Voir s'il joue à un jeu dangereux. Oui à Trump et oui à tout le monde. Et il ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Le Venezuela doit beaucoup d'argent à la Russie. Le Venezuela doit beaucoup d'argent à la Chine. Le Venezuela doit beaucoup de choses. Adam, si Delcino commence à payer avec la seule chose qu'ils ont, c'est-à-dire le pétrole, on va voir s'ils ont les jours comptés. Très très comptés. Malgré tout, elle a décidé d'aller de l'avant et de prendre la patate chaude du Venezuela en ce moment. Le fait que les navires battent désormais pavillon de la Russie est déjà un problème pour les plans de Donald Trump. Ils avaient sûrement envisagé cette option. Mais regardez ceci sous ma caméra, ce qui va apparaître tout de suite.
Pendant que nous parlons, les États-Unis envoient des avions possiblement de chasse en direction du Royaume-Uni. Un avion ravitailleur traverse en ce moment l'Atlantique, entrant dans la mer Atlantique, enfin l'océan, l'Atlantique. En direction du nord. Actuellement, beaucoup d'aéronefs circulent. Genético. En même temps, dans le golfe Persique, la situation devient de plus en plus tendue d'heure en heure. Identification de cibles navales sans contact avec la Terre par ce drone, qui porte en ce moment la responsabilité de savoir comment et quand le régime iranien va tomber. Et les choses deviennent de pire en pire. De plus, Erdogan lui-même a en ce moment des drones qui survolent à la frontière entre la Turquie et l'Iran. Il veut aussi contrôler ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, et Israël, déjà ouvertement, suggère qu'un événement pourrait arriver. Tout cela, en même temps, l'avion des opérations spéciales, celui qui partait d'Israël, rentre à la maison, retourne à Moscou en traversant la Turquie, la Géorgie. Il se dirigeait vers Moscou au nord. Il s'est passé quelque chose là-bas, quelque chose s'est produit dans cette histoire, quelque chose est en train de se passer. Et je vous ai donné des cheveux, on dirait que c'est le disque qui est au centre de toute cette histoire. Merci Diosdi. Ça pourrait être peut-être celui qui n'a pas trahi Maduro parmi les trois, celui qui refuse de couler toute l'affaire. Et la révolution chaviste? Merci pour la destitution du général de la garde d'honneur. Ce n'est pas un hasard. Officiellement, on dit que Javier Marcano Tabata est tenu pour responsable de l'erreur et de la perte de Nicolas Maduro Moros et de son épouse Cilia. D'ailleurs, il paraît que le cadre de la porte du bunker de Maduro était trop bas et qu'ils se sont cognés la tête en essayant d'y entrer en courant. Qu'ils se sont presque ouvert la tête, d'après ce qu'on a dit. Mais que signifie destituer et peut-être arrêter Marcano? On essaye de mettre un frein, une barrière, qu'il y a un cas de coup d'État. Ce que nous avons vu l'autre nuit, était-ce des drones ou l'arrestation de Marcano? Que s'est-il passé à Miraflores l'autre nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Marcano est-il en vie? C'est une autre question que nous pourrions nous poser maintenant. Réfléchissons et revoyons les images. De la nuit dernière, de ce qui s'est passé à Miraflores. Je pense que c'est important, je pense que c'est essentiel pour comprendre. Ça se passait? Si. De ce côté, Qu'est-ce qui s'est passé ici, Marcano? Place Caracas 02, une attaque aérienne a été repoussée à l'instant, il y a 2 minutes. Marcano, forte détonation ici à Miraflores. On ne sait pas ce que c'est. Des lumières sont parties vers le haut. Non, pas de tir. Calme-toi, au sol. Ils ordonnent de tirer. Écoute ce qui est en train de sonner. Regarde ce qui est en train de sonner. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas cette nuit? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Officiellement, dans un communiqué, ils disent qu'ils testaient une sorte de drone et qu'ils n'ont pas prévenu. Que les gens se sont énervés et ont commencé à se tirer dessus entre eux. Eh bien, je pense que le général Marcano a reçu hier soir la lettre de licenciement. Il n'est pas apparu en public et normalement, destituer un général du rang de Marcano provoque un séisme au sein de la haute hiérarchie militaire. Espadrino non plus n'est pas sorti s'exprimer. Il n'est pas non plus sorti défendre Marcano. Même pas une cérémonie de passation de pouvoir. Nous évoquons la garde d'honneur présidentielle. Ce n'est rien. Ce que nous disons n'est pas simple. 72 heures après Maduro, 3 jours après Maduro, Delcy vend déjà entre 30 et 50 millions de barils de pétrole à Donald Trump. Ils en parlaient depuis longtemps, les intentions étaient claires et les chiffres étaient là. Ils savaient parfaitement ce qui se passait. Les collectifs sont commandés par Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, l'armée et Delcy, le renseignement. Eh bien maintenant, nous avons l'histoire bien claire. Qu'a fait Diosdado? Distribuer des armes partout pour créer le chaos? Puis il accusera Delcy de trahison envers Nicolas Maduro. Mais d'abord, Diosdado devra communiquer avec Maduro, le lui faire savoir, et que Maduro le crie sur tous les toits pour que l'on entende que Delcy est une traîtresse. Un effet qui va créer un raz-de-marée. Un véritable raz-de-marée au sein du chavisme. Voici l'histoire que lorsque les gens apprendront ce qui s'est passé, ils vont halluciner. Il se passe aussi des choses en ce moment même. Dans la région de Tampa, en Floride, un pétrolier qui transporte des avions depuis probablement Hawaï traverse toute la ligne des États-Unis pour aller précisément vers le sud. Ici, nous le voyons. Depuis Honolulu, arrivant à Miami, arrivant en Floride. Les aéronefs continuent de se déplacer, les effectifs continuent de bouger, les avions C-17 continuent d'arriver à Porto Rico. Ce n'est pas, j'insiste, un hasard. Et il y aura une deuxième phase ici, parce qu'une guerre civile va éclater. C'est le pire scénario que les États-Unis refusent. Ils ont laissé Delcy car ils ne veulent pas envoyer de soldats au sol dans une guerre de guérilla, où ils savent qu'évidemment des Américains vont mourir et que les choses vont devenir beaucoup trop compliquées pour eux. En passant un accord avec une vendeuse comme Delcy, qui peut aussi bien te vendre de l'or, de la farine, du pétrole, elle a tout un catalogue à proposer. Peux-tu t'entendre plus facilement qu'avec Nicolas Maduro? Comme le rappelait Marco Rubio, avec Maduro, il était impossible de discuter car il ne respectait jamais d'accord avec Delcy. On vérifiera si elle les respecte, sinon on la retirera. Le signal a déjà été donné ce soir à Cabello. Soit tu te comportes bien et tu arrêtes d'embêter avec les collectifs dans la rue, soit on te coupe les ailes. Pour ceux qui comprennent bien les paroles. La situation en ce moment, c'est qu'il y a aussi plus d'avions qui se déplacent d'un côté à l'autre. On voit que les ravitailleurs sont très actifs sur la côte ouest. En fait, on va mettre le filtre qu'on a pour ces sujets, et là on le voit. De nombreux avions et ravitailleurs déplacent actuellement des appareils à travers les États-Unis. Chacun a une mission différente. Et il est évident qu'ils ont mené des opérations dans le Golfe d'Amérique. Il faut aussi dire quelque chose clairement si les États-Unis voulaient vraiment mener une guerre contre le narcoterrorisme. Il n'y a pas seulement des narcoterroristes au Venezuela, il y en a aussi au Mexique.
Il y en a au Nicaragua, il y en a au Guatemala, il y en a à Cuba, et il y en a en Colombie. Bien. Si les États-Unis n'ont pas lancé d'opération terrestre, comme ils l'avaient annoncé contre le narcoterrorisme, c'est que le véritable objectif était simplement d'aller chercher le pétrole. Parce qu'aucun objectif n'a été attaqué, de narcoterroristes au sol. C'est l'une des questions que nous pourrions commencer à nous poser. Moi, vous le savez, je ne me vends à personne, je pose des questions, je veux des réponses, je veux savoir ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Ce monde rouge de pétrole où l'on gagne tant d'argent et où tant de vies sont perdues dans certains endroits du monde est plus complexe qu'on l'imagine. Beaucoup plus compliqué, bien sûr, j'insiste là-dessus. Donald Trump disait qu'ils allaient poursuivre les trafiquants sur le terrain. Pour l'instant, ils se sont opposés à Maduro. Toutes les installations, les laboratoires, les centres de stockage, les pistes de décollage, pourquoi ne sont-ils pas attaqués? Ils représentent une menace contre les États-Unis d'Amérique. C'est un problème de sécurité nationale, d'après ce qu'on nous a laissé entendre ou voulu nous expliquer. Ce qui me fait déjà douter de cette histoire, de ce dont il s'agit vraiment. Est-ce que ça concerne le pétrole ou de libérer le Venezuela? Quid des prisonniers politiques? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi? À un moment, on disait que Maria Corina et Edmundo étaient présidents. Pourquoi? Ensuite, on a dit que les élections étaient illégitimes et qu'Edmundo n'est pas le président élu. Pourquoi les choses ont-elles changé? Et il faudrait une explication claire, avec des détails, parce que c'est un sujet sérieux, surtout pour la réputation des États-Unis d'Amérique, j'insiste. Trump est le président des États-Unis et doit protéger les intérêts américains. Mais maintenant, ce que nous avons, c'est ce qui suit. Avant, le pétrole se vendait à bas prix. C'était le régime de Maduro qui gardait l'argent. Le pétrole sera désormais vendu aux États-Unis au prix du marché. Et l'argent va le garder. Le régime, même si Donald Trump promet que l'argent ira à la population, cela... Narnia est aussi dans un film et Disney dans quelques endroits dans le monde. Ce n'est pas très réaliste. Tant qu'il n'y a pas de gestionnaire économique qui contrôle l'économie du pays, l'argent continue de passer par les mêmes mains. Petróleos de Venezuela. Société anonyme appartient au même ou à la même. Tu vois, en plus, la présidente de Petróleos de Venezuela, SA, c'est Delcy. Donc elle sait comment fonctionne le business. Les soldats sont-ils toujours présents? L'option militaire reste donc envisageable, c'est clair. Donnez vos commentaires dans le chat, la famille, partagez vos avis et impressions. Je suis ouvert en ce moment à toute idée. Je n'ai pas encore fait une analyse complète de ce qui se passe. Il est encore trop tôt. Je pense qu'il faudrait attendre au moins 15 jours ou un mois pour savoir quel avenir attend le Venezuela. Trump a-t-il affirmé ou suggéré la fermeture de l'AICOID? Mais nous ne savons pas exactement s'ils vont libérer les prisonniers ou non, nous ne le savons pas. Un geste est nécessaire, sinon la population du Venezuela se retournera contre eux. Et attention, parce qu'il y a un autre groupe de la population qui reste silencieux chez eux, attendant d'être libérés. S'ils ne sont pas libérés non plus, ils pourraient descendre violemment dans la rue, transformant la situation en guerre. Roséline Stratégie. Je t'ai envoyé ça lors du direct précédent, mais tu ne m'as pas lu. Excuse-moi, je te demande pardon. Mais il y avait énormément de monde et c'était super compliqué. La Russie et les États-Unis vont-ils s'affronter? La une de The Economist, 2026 apparaît, à côté de l'image du poing de Maduro menotté. C'est possible, Roséline? C'est possible. On pourrait voir quelqu'un commettre une erreur, et que cette erreur entraîne des choses terribles.
C'est possible, ce sont deux puissances, hein. Oui, la Russie est très affaiblie par l'Ukraine et n'a pas prouvé l'efficacité réelle de ses systèmes anti-aériens. Nous le savons, nous connaissons, mais elle possède toujours l'arme de la fin du monde, et cela, il ne faut pas l'ignorer, les États-Unis ne l'ignorent pas non plus, évidemment. Soldats géopolitiques, c'est ainsi la géopolitique et la géostratégie. Sandfly Raider salutations depuis Porto Rico, Chacha. Fly Raider. Bien sûr, puisque nous savons déjà que les avions qui vont à Caracas, les cargos, ceux qui ne sont pas des cargos, les avions de passagers et les privés, transportent des choses, le problème est encore pire. Pourquoi aucun des avions privés qui sont passés devant les États-Unis n'a-t-il été forcé d'atterrir? Il faudrait aussi les fouiller, non? Ne devrait-on pas envisager un peu ce scénario? En voyant ce qu'a dit la Cour des États-Unis, à savoir que des substances ont été sorties par le biais de vols privés, de jets privés, je pense que c'est important aussi. L'Oxsky provoque un sentiment doux amer. C'est un sentiment terrifiant pour les milliers et millions de Vénézuéliens qui, en ce moment, ne savent pas ce qui va arriver à leur pays, ce qui va arriver à leurs proches, ce qui va arriver à la liberté. Ils ne le savent pas en ce moment. Personne ne le sait. Et c'est encore plus préoccupant parce que maintenant, avec une Russie qui va envoyer des pétroliers sous pavillon pétrolier, pavillon de navires russes. Maintenant, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avancer en affirmant ne pas attaquer les navires, quel qu'en soit le prix ou les risques. Bon, les États-Unis ont déjà obtenu leurs 50 millions de barils. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vont-ils les charger immédiatement, les remplacer dans l'industrie? Que va-t-il se passer? Le juge? Le cas de Maduro est le même que celui de Cleaver Akala, condamné à 23 ans. C'est-à-dire, quand le Venezuela sera libre, nous allons te donner la nationalité. Salutations, merci, ce serait un honneur, hein? Avoir la nationalité vénézuélienne, parce que c'est un peuple très courageux, c'est un peuple qui lutte pour sa liberté. Malheureusement, eh bien, nous voyons des choses qui ne vont pas dans la bonne direction précisément vers cette liberté. Je suis désolé d'être négatif, je suis une personne réaliste. Je ne vais pas venir ici pour dire que demain tout va s'arranger et que tout ira bien pour nous. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Je regarde en ce moment même la carte de Caracas. Je suis de nouveau concentré sur Caracas. Parce que moi, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve que ce qui s'est passé l'autre jour était vraiment trop étrange. Beaucoup trop étrange. C'est étrange qu'aucun système de défense, ni même 2 ou 3 acronymes, ne se soit déclenché. Oui, c'est vrai que les hélicoptères étaient bien équipés pour ces systèmes. Mais que Maduro soit capturé en 3 minutes. Super étrange. C'est super étrange, très très bizarre, tout très étrange. Où était la police? Où étaient les groupes? Pourquoi n'y sont-ils pas allés? Il y a des millions de personnes à Caracas, dans un état en ce moment, dans la situation qu'il y a en ce moment, situation de sécurité extrême en ce moment, où l'on devrait être avec une alerte maximale. Laissez Maduro seul, peace. C'est contre-productif. Observons quelque chose. Je vais vous montrer un extrait qui va attirer votre attention. Manuel, est-ce que cela va passer à une échelle plus sérieuse? Possiblement, oui, Manuel. Évangéliste Moïse Custodio, merci beaucoup pour ton super chat, mon ami, que Dieu te bénisse. Qu'ils entendent les explosions et les hélicoptères à ce moment-là, pendant que les bombes tombaient et atterrissaient. Comment Maduro n'aurait-il pas le temps d'entrer dans la chambre de panique? Ça n'a vraiment aucun sens.
Le profil de diffusion qu'il nous raconte est très cinématographique. Si on prend le temps d'y réfléchir, le fait qu'ils arrivent ici, qu'ils s'infiltrent à l'intérieur, ils neutralisent 30 gardes en quoi? 10 secondes. Ils neutralisent 30 gardes en 1 minute. Aurait-il sûrement une position retranchée dans le bunker? Là, si vous prenez le temps d'y réfléchir, il y a trop de détails qui ne sont pas faciles à expliquer. Il y a sûrement une explication, mais ce n'est pas facile. Que la maison des pins soit prise aussi facilement, ce n'est pas facile. J'insiste, ce n'est pas facile. Depuis quand ce bunker était-il là? Voilà toutes les questions. Nous allons chercher. C'est la partie intéressante. 2004. 4. La première image que nous avons est 2001. Uno. Le bunker existait déjà. La question que nous pouvons aussi nous poser est de savoir si le bunker, parce que je pense que cela aussi est important, Tante. si le bunker c'est seulement ce que nous voyons ici, ce que nous voyons, ou bien il s'enfonce à l'intérieur de la montagne, communication avec la maison des pins, là-haut. Il y a beaucoup d'inconnus dans tout cela, trop même. Regardez, voici une image, cherchons-la encore. Il y a une image que l'on voit, une sorte de camion, c'est-à-dire, c'est une entrée dans un très grand tunnel. Je trouve ça étrange. Toute l'histoire en elle-même, je trouve ça vraiment trop étrange. Il y avait une des photos où l'on voyait un véhicule à l'extérieur. Je ne sais pas s'il est encore là. Je trouve l'histoire vraiment trop étrange. Beaucoup trop étrange. Oui, il y a eu une opération qui a été brillante, bien sûr. Il ne faut pas lui enlever de mérite, il ne faut pas minimiser. Bien sûr que non. Ici, il y a plus d'ombre que de lumière. Plus de mystère que de vérité, c'est très compliqué tout ça. Je pense que c'était une négociation entre Maduro, la Chiringina et DT pour pouvoir partir et échapper aux Cubains, à mon avis. Ils ont même écarté les Cubains. Je crois que c'est ici que nous trouverons la réponse à tout cela. Sois attentif à cela. Nous allons regarder une vidéo de Betty Lamoche. Pour comprendre quelque chose, Betty a fait des visites aujourd'hui. Comme le faisait Maduro, ça n'a pas changé. Betty veut être élue comme une vraie présidente, pas quelqu'un qui est là temporairement. Si je ne suis pas ici pour rester et que je ne suis là que pour un temps, regardons ça. Dernière vidéo de Diosdado Cabello que nous avons aussi. Vidéo complète, séquence complète de Diosdado. Allons le chercher. Et voyons ce qui s'est passé par ici. Famille, nous sommes en direct, c'est du direct, tout. Allons dans le monde, qui pour le 3e jour consécutif se mobilise avec la tranquillité, la paix que représentent les Vénézuéliens. Nom et prénom. Mon nom est Maribel Chirino.
Notre message est qu'on nous rende notre président et bien sûr son épouse Silvia parce que ce qu'ils ont fait était illégal. Au Venezuela, nous avons un président et nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays de paix. Mais qu'ils ne doutent pas que les femmes ont assez de courage pour sortir défendre la patrie, pour sortir défendre notre président. Et bien sûr à Célia. Avec amour, nous demandons à tous les pays du monde de nous soutenir, parce que nous voulons notre président et notre Célia au Venezuela. Et s'il y a à revendiquer du président, Cela attire l'attention. Regardez, ce scénario à Miraflores, nous le connaissons déjà. Nous le connaissons. Voyons combien de personnes ils ont rassemblé. avec les durs et la première dame qui se bat, La première dame Célia Flores, également épouse. Légalement mariée avec lui, n'est-ce pas? le message ou le symbole transmis. Je m'appelle Maria Delgado. De la commune Cristóbal Rojas. Nous allons voir combien de personnes ils arrivent encore à rassembler sans Maduro. Première démonstration de force après Maduro. Un pays qui ne l'est pas. Nous allons l'amener au potager pour voir. Défense de... Même s'il est séquestré, il montre du respect et de l'amour, les valeurs qu'il a pour nous et nous les... Tout ce que... En l'emmenant. Vous ne remarquez rien? Il n'y a aucune figure du régime sur la scène. Il n'y a pas de parrain dans cette partie de la vidéo, pas de parrain. Maintenant, est-ce qu'il va sortir? Ou pas? Il n'y a pas un cheveu, celui-là va vraiment sortir maintenant. Ensuite, notre grande marche des femmes du oui et la présidente n'est pas là. D'autres personnalités importantes, des figures militaires, comme nous l'avons vu auparavant avec Nicolas Maduro, ont laissé les chavistes seuls. Elle nous attend. Ne partez pas, restez, car les femmes sont la mesure. Regardez, il n'y a personne. Et les fleurs, en tant que député, notre République avec une large... Il n'y a pas de Cubains. Expérience dans le domaine politique, mais aussi juridique. Non. Elle s'est déclarée féministe et c'est notre président Nicolás Maduro Solana, député. Nous cherchons. Quand Diosdado sort, c'est que, rendez-vous compte, ils ont organisé quelque chose. Oui, ils ont mis une mairesse et tout. Mais d'importantes figures du régime, il reste. Et c'est un changement de cycle complet en plus. Voyons si Diosdado sort. Bon, regardez. Oui, regarde. Il est là, hein? Diosdado est ici, mais... Vous allez faire attention à quelque chose? Il s'est écoulé 33 minutes de vidéo qui dure 42 minutes le temps que Diosdado va apparaître et presque rien, mesuré au millimètre près. Donc tout ira bien pour nous tous. Regarde, Diosdado apparaît sans prévenir et sans rien. Ce n'était pas prévu, hein? Ici. Bienvenue Diosdado. Ça, Delcy n'aime pas parce que Diosdado montre qu'il a encore du pouvoir dans la rue. Pour Cabello, c'est une démonstration de force, non? Plus qu'externe, parce que pour les États-Unis, ça leur est plus ou moins égal. Ça les intéresse très peu. Ce que nous voyons là, c'est plus pour la consommation interne du genre. Et je suis là, hein? Je suis Diosdado, je suis là. Camarades, que les ouvriers le sachent. Maintenant les féministes. Voyons quelle sécurité apporte Diosdado. Notre camarade Diosdado, comment ça va? Ça va? Toujours en train de soutenir toutes nos femmes, tous les mouvements sociaux. Et aujourd'hui, en ce jour spécial, il va nous accompagner. Eh bien, il y a aussi beaucoup de personnes réprimées là-bas, comme dirait un de mes amis. Mais qu'est-ce que va dire Diosdado? Parce qu'on ne voit pas de sécurité? Yeah. Regardez, il n'y a pas de garde du corps, il n'y a personne.
Vive la patrie! Vive Bolivar, vive Chavez, vive, vive, que cela vaille toujours. Tu n'es pas... Moi, j'ai vu toute cette foule ici et je me suis dit que j'allais faire un tour par là, Ce n'était pas prévu. Regarde ce qu'il dit. Ce n'était pas prévu. On m'a invité? Mais moi, je dis qu'on ne m'a pas invité, mais je suis quand même venu. Je n'ai pas été invité, mais je suis venu quand même. Pero yo me vine. Non, ils ne l'ont pas appelé. Oh. Oui, mec, celui-là a vu. Il a dit, il y a des femmes, j'y vais. Frères et sœurs, surtout les sœurs ici présentes, la femme qui soutient la révolution bolivarienne, la femme qui est le principal pilier, qui est l'avant-garde, aujourd'hui elle descend dans la rue. Non, 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 non. Ce que nous venions de voir il y a un instant, c'est l'entrée inférieure du bunker. De nombreux tunnels s'ouvrent à l'intérieur, formant un véritable labyrinthe à travers la montagne, selon leur récit. Mais c'est une entrée, en fait on la voit détruite. Il y a même une photo où l'entrée apparaît détruite. Dire au monde entier et exiger à l'impérialisme nord-américain de nous rendre Nicolás Maduro et Silvia Flores, qu'ils ont enlevés. Merci beaucoup Evelyne pour cet abonnement, une accolade. Regarde que Maduro, je veux dire Cabello, est en train de faire, d'insister. Et ensuite, cela va provoquer que Delcy Salaga. Une lutte de pouvoir se déroule actuellement là-bas. Voyons, la même chose que tous les jours. Je ne vais pas l'enlever si tu veux, pars, mais je suis en train d'analyser les changements qu'il y a à l'intérieur du régime. Alina, pas de Peppa Pig. Sur cette chaîne, nous analysons ce qui se passe au Venezuela. Là. Vous êtes des personnes très difficiles à expliquer. Je vais essayer de le dire doucement. Je veux voir ce que dit Diosdado. D'accord, parce qu'il me semble qu'en ce moment, le Venezuela est au bord du précipice. Peut-être que tu ne le comprends pas, moi oui. Et comme moi, des milliers de personnes... Regardez, femmes de cette patrie. Probablement certains ne le savent pas, certaines voyons. Voyons, qu'est-ce qu'il va dire? Ils ne le savent pas. J'en profite pour vous saluer tous. Et à ceux qui sont connectés ici, je vous salue aussi. Regardez. Je vais vous dire quelque chose, vous êtes vraiment incroyables. Il est sans garde du corps là-bas? Dieu oui, hein? Vous reflétez ce qu'est notre chère Brasilia. Cilia n'allait pas être emmenée, ils emmenaient seulement le président Nicolás Maduro, et Cilia a tenu bon. Et elle a dit, si vous l'emmenez, vous devez m'emmener aussi. C'est une connerie de sa part, c'est un vrai scandale, ce qui se passe en ce moment. C'est un peu pour donner du drame et de l'héroïsme à Silita, qui s'est donné un coup de tête et a failli se casser en deux. Et c'est de ça que sont faites les femmes vénézuéliennes, de courage, de bravoure, de dévouement. L'intervention de Padrino dure. Une seconde, il vient et il s'en va. Dévouement? Essaye-le. Et ça, on ne le trouve pas partout. Mais si à cela vous ajoutez que cette femme est vénézuélienne, vous obtenez une combinaison parfaite de courage, de bravoure, de dévouement, de lutte, de combat et de victoire. Savez-vous que l'impérialisme a un prisonnier, qu'il y a un garde du corps? Il y en a un à droite, Guerre sur son territoire. Et un autre à gauche. 2 torios enlevés. Regarde en haut, il guette les drones. Ici, où il a été élu par la majorité des Vénézuéliens pour être le président constitutionnel de notre patrie.
Et ils portent aussi la fameuse mallette des Cubains. Aujourd'hui, le monde s'exprime. Regarde comment celui en vert regarde. Je vais agrandir l'image pour que vous puissiez le voir. Je dis toujours de faire attention aux détails, parce que les détails sont importants. Celui qu'on voit en vert, grand, fort, regarde vers le haut. Il se lève, mais surtout, les voix au Venezuela s'élèvent pour exiger qu'on nous rende Nicolas Cecilia. Et puis nous avons un autre garde du corps sur la zone gauche, également avec une autre mallette par balle. Je me sens vraiment fier, rempli de force en voyant les différentes manifestations, mais j'étais en train de m'occuper de certaines personnes. Je regarde la télévision et me demande, mais ces femmes-là, c'est-à-dire Qui n'était pas impliqué là-dedans, hein? Il n'était pas impliqué dans cette histoire. Il dit qu'il regardait autre chose et qu'il a décidé d'y aller. C'est-à-dire, il n'avait même pas connaissance que cela allait se passer, qu'il allait y avoir un rassemblement. Il veut, tu vois, regarde, écoutez, hein? la télévision. Et je dis, bon, mais ces femmes sont là-bas, on ne m'a pas invité et je vais passer par cette estrade pour leur rendre visite. On ne m'a pas invité. Vous voulez dire qu'ils sont en train de m'exclure? Ils sont en train d'exclure Dieudonné? Il faut lire entre les lignes, non? Il faut savoir lire entre les lignes. Je ne pense pas qu'il mente à propos de l'exclure, je crois qu'en ce moment, oui. En plus, il ne s'entendait pas bien avec lui, il veut l'éliminer à tout prix. Il a donc déclaré aux États-Unis, nous avons un problème avec Diosdado. Diosdado, ils lui ont dit, Chamuco, si tu ne te comportes pas bien, si tu n'es pas le gentil qui fait sortir les collectifs des rues et que tu te comportes mal, Chamuco. Et c'est là que se trouve l'histoire. Pour lui rendre visite et l'accompagner. Parce que s'il y a bien une chose que le président Chavez, le commandant Chavez et le frère Nicolas Maduro nous ont apprise, c'est que cette révolution perdure. Avec les femmes de cette patrie. Et avec vous, nous irons à toutes les batailles qu'il faudra. À la fin, Dieu a finalement cherché du soutien chez les femmes. Qui aujourd'hui sont en danger. Mais n'est-ce pas? Vous avez mentionné Adèle, c'est un autre des bons points, hein? Johan, il vient de te donner toutes les clés, il n'a pas mentionné Adelcy. Merci pour ces 50 adhésions, Sana. Merci beaucoup, vraiment. Et Starlight, merci beaucoup pour ces adhésions. En vérité, c'est triste ceux qui rient de leur propre malheur parce que ceux qui rient en pensant qu'ils n'ont pas emmené Nicolas, ils l'ont enlevé. La révolution bolivarienne va-t-elle chuter? Ils ignorent ce peuple. Ils ne le connaissent pas. Nous avons perdu le commandant Hugo Chavez. Nous n'avons pas la capacité physique de le ramener. Il admet qu'il ne peut le faire revenir. Ah, Eh bien, vous parlez de Chavez? excusez Nicolas, oui, nous allons le ramener. J'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes à ce sujet, hein? Mais en plus, devrait-il mesurer ce qui a été soulevé dans ce pays? Dans ce pays où des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la politique élèvent aujourd'hui leur voix en rejet de l'impérialisme nord-américain. Dans ce pays, ils ont créé un sentiment anti-nord-américain qui n'a rien à voir. Et ceux qui rient aujourd'hui de leur propre malheur ne comprennent-ils pas que la révolution bolivarienne continue encore ici? Bien, il veut s'ériger en héritier de Maduro, c'est clair, on le voit. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginez que ceci est utopique, parce que seulement 4 des cas qui passent devant ce juge tombent à l'eau, c'est-à-dire que les personnes sont libérées. Parmi les affaires fédérales ou les accusations fédérales, seulement 4 s'échappent. Maintenant, prenons une hypothèse. On fait le procès. Toute l'histoire se déroule, tout le processus légal, et il n'y a pas assez de preuves pour condamner Nicolás Maduro Moros, ni Silita.
Nicolás Maduro prend un avion pour retourner au Venezuela. Et maintenant, il dit à Delcy, « Je suis le président, rends-moi le pouvoir. » Qu'est-ce que Delcy ferait? Imaginez le spectacle. Maduro qui revient et Delcy assise sur le fauteuil. Voyons, il vaudrait mieux que Maduro ne retourne pas au Venezuela, mais ce serait spectaculaire. De la folie. Et non, et ils ne vont pas comprendre. Cela ne nous intéresse pas d'expliquer à ceux qui le vivent, car ici, la révolution bolivarienne continuera d'avancer. Nous avons vu à Diosdado et maintenant nous allons voir Delcy. Je m'occupe des questions de sécurité. Voyons comment se porte la sécurité d'Anacleta. Ils vont au Venezuela et... Ce qu'elle prépare par là-bas. Nous allons voir. Au fait, l'autre jour, elle portait un costume à plus de 700 $, plus de 700 $, la petite tenue que portait Betty Lamanca l'autre jour. On pourrait nourrir beaucoup de Vénézuéliens avec ça. Ça commence mal. L'un avait une fascination pour les montres, celle-ci là pour les vêtements. Ici présents, les enfants, même les nouveau-nés, le futur révolutionnaire car notre pays va naître. La prise de décision collective, renforcer la capacité de planification des communes et des circonstances. Tu vois, on ne voit plus les mêmes personnes qui étaient avec Maduro. Communaux du pays, grâce à l'intégration harmonieuse entre les agendas concrets d'action, actuellement il y en a 1 750 millions sur les territoires. La formation et la communication avec la zone centrale de cette révolution. Voyons les gardes du corps. Dans chaque territoire, pendant le monde précis et le circuit communal, et pour renforcer l'union civico-militaire et policière, cela continue. On ne la voit pas avec des gardes du corps, hein? Constatant ce qu'elle a fait avec ce qu'elle a pour le Conozona pour les lycéens. Regarde les écrans de tes mots. Temps de révolution. Là, nous voyons aussi le salut à ceux qui sont dans ce magnifique salon, des réussites qui se sont concrétisées. Mon Dieu, des ordinateurs qu'ils ont juste récupérés d'une casse, hein? Une casse? Des parties actives dans tout le pays, qui ne s'arrêtent pas et qui restent en paix malgré les menaces permanentes. L'objectif a été fixé pour le 1er janvier 2027. Deuxièmement, nous allons passer à l'image suivante. Nous allons passer à cette fois-ci. Ici, il y a un peuple noble, un peuple humble, un peuple qui se lève. Betty s'en garde du corps, hein? Avec l'espoir et la foi juste. Rappelez-vous que Maduro y mettait 15 Cubains. 15 Cubains et Betty n'y met personne. Parce que nous leur donnons de l'importance. Phrase célèbre du président Nicolas. Bon, il y en a un, je crois. Hein? Un ou deux de la 4e s'en est un. C'est celui en vert, c'est celui derrière. Ministre de 2000. Dans les communes, dans les circuits communaux, c'est ça le pouvoir politique au Venezuela. Ah, voici Tabata. Voyons, une seconde. C'était à quelle heure, ça? À 7h14? Parfait. Là, c'est Marcano Tabata. Les communes? Oui, c'est lui. Marcano Tabata. C'est lui. À 7h14. Une seconde, vérifions quel jour nous sommes. Je crois que c'était aujourd'hui. Les circuits communaux, c'est ça le pouvoir politique? Voyons, c'est Tabata au Venezuela. Je crois que c'est Marcano, voyons. Dans les communes, C'est lui? Circuits communaux, c'est ça le pouvoir politique au Venezuela. Ici, c'est le peuple qui gouverne. Et c'est pour ça? Il y a des gardes du corps derrière, non? C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un gouvernement constitutionnel. Hier, j'ai prêté serment comme annoncé, et je le répète. Hier, j'ai prêté serment.
donc c'est le lendemain de la prestation. Voilà. Nous parlons du fait que cela s'est passé le 6, c'est-à-dire cela a été... Ça a été mardi. Je le redis avec douleur et honneur. Oui. Oui, c'est un Cubain, hein. L'honneur que j'ai d'être vénézuélienne, de représenter l'intérêt de... Il y avait plusieurs groupes de Cubains. Marcano est le chef, enfin. Il était le général de la garde d'honneur. Maintenant, il ne l'est plus. Il a été destitué. Notre nation, pour représenter les Vénézuéliens, la vénézuélienne, c'est le Venezuela. Oui. Oui, regarde-le, regarde-le. Là-bas, c'est Marcano, juste en dessous de ma caméra. Marcano est là. Que les menaces cessent, que les agressions cessent, c'est un droit qu'il a. Mais il est là sans armes, c'est-à-dire sans fusil. Il n'est pas armé. Il vient d'y avoir une frappe des États-Unis. Ils ont emmené Maduro et le chef de la garde d'honneur, il n'est pas armé à côté de la nouvelle présidente. Oh, moi, je trouve ça très étrange, hein? Que cessent les menaces, que cessent les agressions, c'est un droit qu'a le peuple vénézuélien. Elle est calme. Adèle, oui? Le deuxième droit est le droit à la patrie, le droit à l'indépendance nationale, le droit à un pouvoir social. Et nous avons aussi vu une épicerie. Oui, là-bas, avec le dos de ce grand brun. Là où peut-être le reste des membres de l'Union ne doivent pas revenir, le Venezuela doit être libéré. Aujourd'hui, les femmes ont marché et marché pour dire au président Maduro et à la combattante Asilio Flores, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Depuis le Venezuela, c'est... Il n'est pas armé. Nous sommes mobilisés, ce qui a été. Restons toutes fermes, debout et surtout, travaillons pour notre avenir et travaillons pour défendre. Parle d'avenir, oublie Maduro, d'accord? Chilindrina. Notre histoire est dignité, peuple de paix, car la raison est avec nous. Qui parle de paix, hein? Le plus grand secteur agroalimentaire est... Développement de la valeur, dit par tous les moyens, toute sa vie à défendre le Venezuela, à défendre le président Nicolás Maduro. Pour eux... Oui, regarde, celui qui est derrière les initiales de ma marque d'eau, celui-là, c'est un Cubain pur et dur. Notre reconnaissance. Ça m'a transpercé l'âme, les images, les corps de celui-ci. Mais je sais, hein? Je sais, regarde. Là, il y en a un autre qui est de dos, c'est un autre garde du corps. Celui-ci aussi, celui qui est devant Marcano. Il est devant, d'accord? Regarde comment ils applaudissent, hein, non? On voit qu'ils sont vraiment convaincus, hein? Regarde le phoque. Qui est à droite de Maduro, en noir et casquette de Caracas. Les valeurs suprêmes de cette ville n'ont pas été reconnues. Nous remercions les paroles de la présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, la docteure Delcy Rodriguez, lors de cette visite à la commune. Le socialiste José Félix Rivas a demandé la fin du harcèlement contre la République bolivarienne du Venezuela. 7 jours de deuil national ont été décrétés pour ces 7 jours de deuil national à Cuba. Martyrs tombés lors de cette agression sans précédent. Regarde, là-bas il y en a un autre, c'est-à-dire un qui est de dos. 2 précédents contre. 3 ou 4. Il peut avoir une équipe de 4 ou 5, non? Du territoire vénézuélien, le Venezuela a le contact, les studios de télévision vénézuélienne contre. Et d'ici, oui. Oui, au moins 4 ou 5. C'est-à-dire, elle est très, très, très tranquille, hein? Elle est très tranquille. Celui qu'on n'a pas vu, c'est bien, Trémon a disparu. Général Trémon, je ne l'ai pas vu, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il veut justement que quelqu'un s'approche de lui et l'embrasse, comme ils l'ont fait avec Claudio, ou lui touche le sein. Allez savoir, c'est comme ça. Au revoir, disparu.
Peut-être qu'il veut que quelqu'un s'approche de lui et fasse une cochonnerie de ce genre, hein, je ne sais pas, mais... Sujet trop étrange, toutes ces choses. La purge a commencé, celui-là aussi. Soyez vigilants. Eh bien, regarde, ça a été le dernier événement de Marcano, parce que regarde ce qui s'est passé. La purge, hein, c'est ça maintenant. Attention, la présidente par intérim. Regardons ça. La présidente par intérim Rodriguez a nommé Gustavo E. González López comme nouveau commandant de la garde d'honneur présidentielle et directeur de la direction du contre-espionnage militaire. Le remplaçant de Javier Marcano est Bata. La présidente par intérim a remercié Javier Marcano Bata pour son dévouement et sa loyauté dans ses fonctions. Elle a réaffirmé son engagement pour la sécurité nationale et la stabilité des institutions. De même, elle a souhaité à Gustavo González López le plus grand succès dans l'accomplissement de ses responsabilités, réaffirmant sa confiance en son parcours et sa vocation de service. Dans le cadre de la fusion populaire militaire-policière et de la doctrine bolivarienne de défense intégrale, ces nominations font partie de la dynamique de renforcement et de continuité institutionnelle visant à garantir la paix, la sécurité du peuple et la pleine application de la Constitution de la République. Si vous le dénoncez, mettez-le en baril, abonnez-vous et libérez Zilita. Comment peux-tu penser à vendre du pétrole aux États-Unis? Alors que ce que tu dois faire, c'est leur dire, soit vous rendez Maduro, soit le pétrole ne sort pas d'ici. Et si le pétrole ne sort pas, vous devrez venir par la terre pour lui. Et alors, une guerre éclatera et des Américains mourront. Moi, sérieusement, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Non. Ou plutôt, non, je ne comprends pas. Il gagne du temps, il sauve sa vie. Mais ils ne veulent pas que Maduro revienne. Maduro, ils ne veulent pas qu'il revienne. Trémond, le jour où il a quitté le Mazo, après, je ne sais pas s'il a été revu, mais Trémond n'était pas très attaché ni fanatique du régime. Bien sûr, c'est que... Il vient de réfléchir, hein? En y repensant à froid, maintenant la nuit tombée. L'Amérique veut du pétrole, tu as du pétrole, l'Amérique emmène Maduro. Dis-lui, tu veux du pétrole, donne-moi Maduro. C'est mon président. Donne-moi Maduro. Je te donne du pétrole. Et il va donner 50 millions de barils de pétrole à l'Amérique. Et Maduro, déjà en prison, Cylindrina, c'est elle qui a fait le coup, en plus, le coup, elle et son frère, et le gros coup. Diosdado attend le moment pour agir, dire non, non, non. Diosdado est intelligent. Regardez, pourquoi? Non, il ne laisse pas Cylindrina faire et démonter. Quand les pétroliers arrivent, ils envoient 11 ou un nombre inconnu de pétroliers des États-Unis là-bas. Il va les laisser les charger et il va laisser Diosdado les emmener, hein? S'il ne le tue pas avant, ça aussi ça peut arriver qu'il le tue avant. Concernant le fait que Marcano soit en prison, il n'y a pas de confirmation. C'est quelque chose qui a été écrit sur Twitter et les gens le partagent comme des perroquets, comme c'est souvent le cas. Il faut vérifier les choses. Je n'ose pas encore dire que Marcano est détenu. Il y a des rumeurs, mais je n'ose pas l'affirmer.
Diosdado la laisse se mouiller avec les États-Unis. Pour qu'ensuite, quand il passera à la télé, parce qu'il passera à la télé lors de l'une de ces manifestations, et qu'ils disent « ils ont trahi le commandant Maduro », et c'est parce qu'il a passé un accord avec les Américains. Et 50 millions de barils de pétrole, il les a donnés aux Américains. Au lieu de leur dire « tant que Maduro ne revient pas une seule goutte de pétrole ne sortira d'ici ». C'est là que Diosdado va creuser la tombe, le cercueil en pin pour Del. Et les gens vont se rallier à Del, oui, parce que Diosdado a plus de popularité que Del. Si. Del, oui. Il aime porter ses vêtements de créateur avec son... Avec son flow, le flow de Diosdado est différent. Diosdado va attendre. Il va attendre le bon moment et il va frapper. Et là, il faudra voir ce qu'il va faire. Padrino, si Padrino reste en arrière, il laisse Del se battre avec Diosdado, puis il arrive comme le sauveur. Ou il va se mettre en avant avec Del, la défendre, ou il va défendre Diosdado. C'est là que la question va se poser. Peu importe que ce ne soit pas Diosdado. Quand maintenant les chavistes verront que des navires du Venezuela, des États-Unis, sont en train de charger du pétrole, ils vont demander « Mais comment ça, vous laissez acheter notre pétrole ou emporter notre pétrole ?» Alors que vous avez Maduro en prison, c'est là que ça va dégénérer. C'est là que ça va dégénérer. Futur compliqué. De plus, les pétroliers et d'autres vont sortir. Ils vont sortir sous pavillon russe et la Russie veut son pétrole. Et ici, ils vont se battre. Ici, ils vont vraiment se battre. Bon, la famille, j'espère que ce résumé nocturne vous a plu pour clarifier ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est la situation de dernière minute? On y va tout de suite. Pour les stratégies militaires, nous reviendrons si besoin. En attendant, laissez une patrouille. Je crois qu'Edouard va faire un direct, alors on lui passe le bonjour, et voilà. On va voir ce qu'il nous raconte. On va voir s'il en sait plus, voir si Edouard est d'accord avec ce que je viens de dire. Ici, ils vont se lancer des couteaux entre eux, et il va y avoir une rivière de tout ce qui va se passer. À la prochaine émission, salut à tous.